Yo l'ami, bienvenue sur cette vidéo concernant la pompe de mon jacuzzi. Elle est juste ici. J'ai mis de l'eau. Je t'ai pas présenté comment il fallait le mettre dans le jacuzzi. Mais une chose que tu verras pour aujourd'hui, si je dois remplacer la pompe que j'ai réparée par la nouvelle que je viens de recevoir aujourd'hui. Pour ce lundi 12. Du coup l'ami, je reviens à propos de la pompe que j'ai réparée. Elle est installée dans la pompe totale et le jacuzzi est remonté. Le samedi 10, quand je l'ai mis en route, ça fonctionnait. Par contre, j'avais une fuite au niveau du bac de la pompe. C'est forcément possible que ce soit la pompe où je l'ai réparée qui fuit. Du coup, j'ai laissé le jacuzzi monter. J'ai attendu jusqu'à aujourd'hui, lundi 12, pour laisser le temps que ça sèche complètement. Et là, je vais refaire l'expérience de rallumer le jacuzzi avec la pompe et vérifier si cela fuit accompagné de toi. Si ça fuit, je vais être obligé de revider le jacuzzi, enlever le bac de la pompe qui est à l'intérieur du jacuzzi et installer la nouvelle pompe que je te montrerai en photo. Bah, chose dite, passons à l'action maintenant. On peut voir que déjà ici, il n'y a plus de code d'erreur. La pompe, elle fuit au niveau d'ici. Ça me faisait ça samedi, ça fuyait au niveau du bac, mais en dessous. On voit pas trop bien. Je vais essayer de te faire passer en dessous. Désolé. Tu vois où il y a les trous là? Bah ça fuit au niveau de là. Et ça c'est quand je la mets en route. Donc du coup là ça fuit pas. Je vais tenter de la mettre en route. Ça coule là. Maintenant regardons si ça fuit en bas. Ça fuit en bas. Donc ça n'a pas tenu ce que j'ai fait. Je suis obligé de le vider, redéfaire la pompe. Je vais pas oublier de couper le courant. Et puis, je vais installer ma nouvelle pompe qui est ici. Celle-ci. Bon, je t'avais dit que je te montrerai une petite photo, mais voilà, je préfère te montrer en vidéo. Là, ce n'est pas cassé. J'ai vérifié partout. Il n'y a pas de souci avec. Celle-ci, je vais l'installer dans le bac de la pompe avec tout le reste, comme ce que tu as vu dans les étapes avant de se retrouver. Même manipulation, les gars. L'ami, j'ai installé la nouvelle pompe reçue dans son bac. J'ai récupéré celle que j'avais réparée. Le problème où ça fuyait, c'est ici. Ça s'est cassé. Faut que je refoute du silicone ici et beaucoup plus de ce que j'ai mis, laisser sécher, et je pense qu'après celle-ci elle pourrait être utile ou en cas de besoin. Du coup l'ami, j'ai remonté tout le bac de la pompe. Maintenant je vais te montrer comment l'installer à l'intérieur du jacuzzi. Une chose qui n'a pas été montrée sur YouTube, je vais être la première personne à vous le montrer comment il faut faire. J'ai appris comment déjà d'une enlever la pompe entièrement de mon jacuzzi. La marque de mon jacuzzi c'est un Aqua Spa 4 personnes, et ce jacuzzi, il y a une personne qui a fait une vidéo pour pouvoir enlever la pompe totalement. Moi je vais te montrer comment l'installer totalement. C'est parti. Première partie va être en mode accéléré parce que c'est plus long que le reste. La pompe, là il y a un trou. Le trou qui est ici, c'est pour souffler l'air d'ici, pour gonfler le jacuzzi là-bas à l'aide du tuyau. À l'intérieur, nous avons le rejet d'eau et l'aspiration d'eau. Rejet d'eau
aspiration d'eau. Ça, il faut les faire passer dans les trous. Les trous là. Et si ta boîte, c'est pas grave, ça va être en mode accéléré. Nous avons deux tuyaux. Ce tuyau là, c'est l'évacuation d'eau du jacuzzi. Celui-ci, c'est où il y a les bulles. C'est l'air qui passe du tuyau de la pompe pour aller dans le jacuzzi pour faire les bulles à l'intérieur. On va d'abord remboîter celui-ci. Il faut mettre le... mince, comment ça s'appelle ça? Ouais, bon, bah, vous m'avez compris. Il faut mettre ça. Je sais plus comment ça s'appelle et j'ai pas envie de perdre du temps. Donc on remboîte le tuyau dans vous voyez le coude dans le tuyau. C'est pas évident parce que c'est vraiment court. Il n'y a pas énormément de place pour mettre tes mains et remboîter le tout correctement. Il est presque court. Voilà, ça c'est parfait. Et ici il n'y a pas d'eau qui passe dedans. Je préfère vous le dire. C'est que de l'air. On revisse la patte. Ah, j'ai le nom du machin là que je suis en train de visser. Le nom dans la tête, mais je l'ai pas dans la bouche. Attends, mais c'est qu'il est venu, il est reparti. C'est comme un cerceau. Attends, c'est pas ça. C'est un. Ah, je l'ai presque. Un anneau, non. Oui, c'est comme un anneau, mais c'est pas ça le mot exact. Ah là là. Moi, pour les perdre les mots, je suis assez doué. Un collier. Je l'ai retrouvé le mot. Oui, je l'avais dans la tête, mais il voulait pas venir par la bouche. Un collier. Et là, je suis en train de le serrer. Ah, je savais bien comment ça s'appelait, ça. Mais le mot, il est venu et il est reparti. Allez, je le retrouve. Il est un peu compliqué à le retrouver, celui-ci. Un collier de serrage. Là, c'est bien serré. C'est bon. Maintenant, le tuyau d'évacuation d'eau du jacuzzi. Il faut l'emboîter ici. Là, il y a des détrompeurs. Comme ça. Après, il y a un genre d'anneau à visser comme ceci. Une fois qu'il est bien vissé, il faut mettre ça pour l'eau. Non, c'est celui-ci. Celui-ci. Il y en a un, regardez. Il y en a un qui n'a pas de joint et celui-ci il a un joint. Il me semble que c'est celui qui a un joint. Sinon le joint c'est pour l'air en haut. Non, ça doit être pour l'air en haut. Ouais. De toute façon je pourrais les changer après. Il n'y a pas de fuite de perte d'eau du jacuzzi car il y a un bouchon aussi à l'intérieur. Et lui il fait étanchéité. Donc plutôt c'est pour les bulles qu'il faut mettre celui-ci. Pour éviter qu'on entende l'air qui passe par là parce que ça fait du bruit. Je pense que ça doit être ça. Ouais. Non, peut-être l'inverse. Ah, non, c'est celui-ci qui va. Hésitation, purée. J'hésite beaucoup. Bah, vaut mieux hésiter que de faire ça à la va-vite. Voilà, il y a de l'eau qui a coulé, c'est tout à fait normal. Donc une fois que la pompe elle est bien mise à sa place, bah, ce n'est pas le cas. Je vous montrerai à l'intérieur après. Ici, il faut serrer. Bon, la bâche elle n'est pas bien placée. On va la placer un peu mieux. Voilà, il faut mettre un autre boulon comme ça. Est-ce que tu vois? Ouais, tu vois. Serrer, pas trop pour le moment. Il faut juste presserrer. On essaye de rabattre un peu le jacuzzi correctement à sa forme initiale. Il y a de l'eau dedans. Maintenant, une fois que ça c'est fait, je te montre à l'intérieur, non sur le dessus. La vue du dessus là l'ami, on va attaquer ici. Il nous faut le où il y a tous les boutons. Mais avant tout,
je te montre ce qu'il faut faire. Il faut détacher le câble que j'ai mis pour pouvoir tirer le câble qui alimente les boutons. Donc celui-ci, je suis en train d'enlever le sparadrap. Donc on va mettre sur pause en attendant que je fais ça. Une fois qu'on a enlevé le câble, on prend l'écran avec les boutons. On va brancher le câble de la pompe à l'écran. Une fois que c'est fait, nous prenons le câble et on va le remettre à sa place en haut de l'écran, comme ça. Une fois que ça c'est fait, on s'assure qu'il n'y a pas d'eau au niveau d'ici, de la plaque. Parce que là, je vous rappelle qu'il y a du courant qui passe à l'intérieur. Donc on essuie. Moi j'ai fait avec mes gants, ça revient même un chiffon. Encore un peu. Voilà, on va placer le compteur correctement à sa place, s'il veut bien, mais il est censé le vouloir. C'est bon. Une fois que c'est fait, excusez-moi, je passe. Il faut que je récupère ma boîte où il y a mes tournevis dedans. Mes vis dedans, la boîte avec les vis dedans. Excusez-moi, j'avais aussi le tournevis à récupérer. Je prends les vis, je vais visser, là tu vois pas, désolé, mais je vais visser l'écran à sa place. En train de visser, je te montre après, je mets sur pause. L'ami, les vis sont bien remises. Il y a des protège-vis pour éviter qu'elles rouillent. C'est ceci, les trucs en caoutchouc. Donc il y a des longs comme ça qui vont se poser ici. Excuse-moi, je filme pas trop bien. Il faut bien enfoncer. Voilà, ça c'est posé. Et il y a des petits ronds, celui-ci, qu'il faut mettre sur les ronds, les vis rondes là. Ici, je fais ça et on se retrouve. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de revisser le support des boutons au jacuzzi. Nous avons une patte de fixation ici. Il faut placer la plaque blanche, mettre la rondelle. L'écrou, ce n'est pas une rondelle, excusez-moi. Voilà. C'est du disque qu'il nous faut. On visse. Voilà, ça c'est vissé. Et maintenant ce côté. Bon, moi il y avait de la colle que j'ai pas réussi à enlever, donc du coup ça voulait pas s'enlever totalement, l'écrou. Là c'est bien vissé. Il nous faut mettre à présent le protège-eau. Donc là tu vois, ça c'est un peu compliqué à le mettre. Pour l'enlever c'est plus simple que de le remettre. On va se retrouver une fois que j'aurai installé ça. Nous allons procéder au bouchon à installer et à visser au niveau du refoulement d'eau. On fait que de le presserrer pour le moment. Il faudra penser à le serrer correctement pour éviter d'avoir des coulures d'eau entre le jacuzzi et la pompe qu'on a installée. Sinon ça fuit, hein. Vous allez perdre de l'eau si c'est pas suffisamment vissé. Et faire attention de ne pas trop visser non plus pour éviter de péter la pompe. Donc là nous avons aussi installé, je te montre comment c'est fait la pièce, hein, comme ça. On visse. Voilà, là nous avons le bouchon pour l'eau à remettre, celui-ci, pour éviter de perdre l'eau. Et puis là, nous serrons. Mia! L'ami, j'ai revissé le tout correctement. Faudra que je vérifie qu'il n'y a pas de fuite. Je viens de mettre le tuyau pour regonfler le jacuzzi. Je l'ai branché à la prise à l'intérieur. Il suffit que j'appuie sur le bouton vert. Là, il y a des chiffres qui apparaissent. Maintenant, je mets bulle pour le gonfler. Et vu qu'il y a de l'eau à l'intérieur, ça fait le mode bulle. Il va gonfler, j'espère, même s'il y a de l'eau. On va se retrouver quand il y aura de l'eau.
qui sera au niveau d'ici. À ce moment-là, nous allons procéder à l'amorçage de la pompe. Jacuzzi, il faut qu'il soit allumé. Un jet d'eau, comme ceci. On va le foutre ici. On attend que ça se remplisse. Ça va se remplir et c'est censé de couler par là. Donc si ça ne coule pas, on peut se baisser. On va remplir là. Voilà, une fois que c'est bien rempli, on laisse le jet d'eau à l'intérieur là et on lance la pompe. Filtrage. Et là ça coule. Parti, c'est en mode filtration là. La pompe est amorcée, ça fonctionne. Une fois que je sais que la pompe fonctionne, je vais vérifier en dessous que la pompe ne fuit pas. A priori, je ne vois pas de coulure d'eau, c'est parfait, c'est au top. Ça va rester en mode filtration, comme ça, en attendant que le jacuzzi finisse de se remplir. Pour le remplir, je te montre jusqu'à où on le remplit. Un jacuzzi se remplit juste au trait là, pas plus haut. Pourquoi? C'est que quand on va rentrer à plusieurs dedans, l'eau elle monte. Donc 2 ça va, si ça dépasse légèrement le trait, l'eau à 2 elle arrive ici. Si tu vas à 4 et que c'est ici, bah, l'eau elle dépasse, hein, ça ressort. Une fois que ce sera plus haut, je vais installer mon filtre, le filtre là, que j'ai acheté exprès pour mon jacuzzi. Ça c'est un filtre anti-bactéries. Et du coup, ce petit boîtier là, je peux le mettre tout de suite. Hein. Ça va pas l'empêcher de pomper l'eau. Il se visse comme ça. Je sais plus combien je l'avais acheté sur Amazon, pas trop cher. Là c'est bien vissé et ensuite tu mets le filtre après. Le filtre, je peux peut-être le mettre tout de suite. Tu prends le filtre, tu le mets comme ça. C'est peut-être un peu juste. Non, c'est bon. Et voilà. Le filtre est installé. Et après, j'ai une lumière. La lumière, bon, j'ai mis du silicone pour éviter qu'il se barre. Et la lumière, tu la mets comme ça. Voilà. Et après, tu appuies sur les boutons, ça s'allume. Là, ça s'allume blanc, ça s'allume vert, ça s'allume bleu, ça s'allume violet, violet clair. Là, ça s'éteint. Et puis là, si tu appuies ici, ça fait toutes les couleurs. Voilà, je vais laisser ça comme ça en train de se remplir ici. L'ami, j'ai mis mon thermomètre pour vérifier si c'est à la bonne température comme c'est indiqué ici, 22 degrés. Si le thermomètre il dit que c'est 22 degrés, bah c'est parfait. Il est en ce moment même 20h22. C'est ici, ce n'est pas là. Mais là, je me dis que je peux commencer à vérifier si la chaleur fonctionne. Donc ce que je vais faire, je vais allumer la source de chaleur, comme ça. Là, c'est allumé. Et la flèche ici, c'est pour diminuer la température. Donc la température, il faut... Bon, là, c'est en mode de chauffage. Mais la température, j'appuie ici. Ça indique que ça va chauffer jusqu'à 40 degrés. Je peux mettre jusqu'à 42. Je pensais que c'était 45. Je vais plutôt le mettre à 35. Voilà, là, ça est 35. Je rappuie sur température. C'est toujours à 35. Voilà. Là, c'est passé à 23 degrés. Donc, il m'a l'air de bien fonctionner, les boutons. Maintenant, bah, il faut vérifier que ici, ça ressort bien de la chaleur. Bah, c'est censé te chauffer. Après, pourquoi ça atteint aussi vite 23 degrés? C'est que je te mets aussi de l'eau chaude dedans. Et avec la bâche, bah, ça retient la chaleur. Donc, je vais attendre, vérifier si le thermostat monte à 35 degrés. Si ça monte à 35 degrés et que là, ça a eu le temps de foutre du chaud, que je sens qu'il y a du chaud, bah, c'est que c'est parfait. Tout fonctionne parfaitement bien. Après, je te montrerai les bulles, ce que ça donne avec la lumière. Voilà, donc là, là ça dit 24 degrés là. Le passage du thermomètre, je l'attendais, je viens de le mettre, c'est à 22, en dessus de 22, donc 23 degrés. Ouais, ça m'a l'air d'être pas mal. Et là, c'est passé à 24, c'est passé à 24 il n'y a pas longtemps.
Je vais le bâcher et je vais attendre que ça soit rempli. Je vous partage le jacuzzi une fois qu'il est fini d'être rempli. On voit que l'eau elle circule. Je l'ai monté à 42 degrés max. Je vais le laisser à chauffer jusqu'à mardi soir. Dans les coups de... Bah là c'est passé à 23 degrés. Dans les coups de 20 h on se retrouvera pour que je vous donne une information à propos de s'il a chauffé. Après je vous montre que les bulles fonctionnent. Et voilà. Et la lumière s'est barrée. Donc la lumière, il faudra que je refoute du silicone. Et puis voilà. Donc là, pour éteindre la lumière, hein, vu que c'est les couleurs, il faut que j'appuie sur le bouton là. Et puis voilà, là c'est éteint. Et là, il n'y a plus qu'à refermer le jacuzzi. Je suis heureux l'ami, nous sommes mardi le 13 avril, il est actuellement 11h20, j'ai pas attendu 20 h pour aller vérifier si le jacuzzi était chaud, il était à 38 degrés l'ami. T'as vu la vapeur que ça a foutu à la chaleur? Ah, je suis content, ça chauffe bien là. Là, je suis heureux. Le jacuzzi, il est fonctionnel. Là, on peut dire que ça chauffe. Qu'avant, ça fumait pas. Ça chauffait pas. Pourquoi? Le problème était tout simplement à cause de la pompe HS qui ne aspirait pas l'eau, qui ne recrachait pas l'eau au défoulement d'eau. Et du coup, la résistance, elle chauffait dans le compartiment. Et l'eau ne ressortait pas de la pompe. Du coup, ça ne chauffait pas à l'intérieur du bassin. Et voilà, là c'est le cas, ça chauffe maintenant. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie de me mettre un énorme gros pouce bleu. Et abonne-toi qu'on puisse atteindre les 1K d'abonnés. Je te remercie et te souhaite une excellente journée. Ciao!